et bienvenue dans ce nouvel atelier spécialement destiné aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler d'une situation très particulière, une situation que tu ne peux réellement connaître que lorsque ton entreprise fonctionne déjà et que tu as pris l'habitude de générer un certain niveau de chiffre d'affaires. Imagine, depuis plusieurs mois, ton activité tourne bien. Tu fais 15 000 euros, 18 000 euros, parfois 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuellement. Tu as des clients, tes offres se vendent, tu as construit une audience, tu as trouvé une façon de communiquer qui fonctionne, tu as peut-être une équipe ou quelques prestataires autour de toi. Bref, tu n'es absolument plus en train de te demander si quelqu'un acceptera un jour de payer pour ce que tu proposes. Tu as déjà cette preuve. Et puis, arrive un mois différent. Tu ouvres tes chiffres et tu vois 5 000 euros, ou peut-être 7 000 euros, 8 000 euros. Un chiffre qui, quelques années auparavant, t'aurait probablement rendu très heureuse. Mais aujourd'hui, par rapport aux résultats que tu fais habituellement, tu le vis comme une chute. Et très rapidement, quelque chose se passe. Tu commences à chercher. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Pourquoi mes ventes ont baissé? Est-ce que mon offre s'essouffle? Est-ce que mon message ne fonctionne plus? Est-ce que je dois changer ma stratégie? Et parfois, tu peux parfaitement connaître une partie de la réponse. Nous sommes en juillet ou en août, par exemple. Ton audience est moins présente. Tes clients sont en vacances. Tu viens de terminer une période de lancement particulièrement forte. Tu n'as pas réalisé les mêmes actions commerciales que le mois précédent. Plusieurs ventes prévues ont simplement été décalées. Donc, lorsque tu regardes froidement la situation, il existe des éléments qui peuvent expliquer cette baisse. Mais, malgré cela, intérieurement, ça s'agite. Et c'est précisément ce qui m'intéresse aujourd'hui. Comment une entrepreneur qui possède plusieurs mois, voire plusieurs années de preuves que son entreprise fonctionne, peut se retrouver à remettre énormément de choses en question à cause d'un seul mois plus faible. Pourquoi les 20 000 euros de mars, les 18 000 euros d'avril, les 21 000 euros de mai, ou les 19 000 euros de juin, par exemple, semblent soudainement peser beaucoup moins lourd que les 5 000 euros de juillet? Et surtout, qu'est-ce qui peut se passer ensuite dans tes décisions? Parce que le véritable sujet de cet atelier n'est pas seulement le stress que tu peux ressentir devant ton tableau de bord. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que tu risques de faire à partir de cet état. Est-ce que tu vas modifier une stratégie qui fonctionnait, changer ton offre, revoir tes prix, multiplier les actions commerciales, te remettre à travailler davantage, surveiller tes ventes plusieurs fois par jour et potentiellement créer toi-même de l'instabilité dans une entreprise qui traversait simplement une variation ponctuelle? C'est ce lien entre ton système nerveux, ta perception de tes résultats et tes décisions business que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Claudie Bilbao. Je suis coach spécialisée en régulation du système nerveux formée à la théorie polyvagale et énergéticienne. J'accompagne les femmes entrepreneurs à quitter le mode survie pour arrêter de saboter leurs propres résultats. Et si ce type de sujet t'intéresse, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Maintenant, entrons vraiment dans le sujet. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ce qui peut se passer entre le moment où tu constates une baisse de ton chiffre d'affaires et le moment où tu commences à prendre des décisions à partir de cette baisse. Parce qu'entre les deux, il peut se passer énormément de choses. Nous allons d'abord regarder pourquoi un mois à 5 000 euros peut provoquer une réaction importante lorsque tu as pris l'habitude d'en faire 15 000 ou 20 000. Et c'est important parce qu'un chiffre n'existe jamais seul. 5 000 euros n'a pas la même signification pour une entrepreneur qui vient de réaliser son premier mois à 5 000 euros et pour une entrepreneur qui sort de 6 mois consécutifs entre 15 000 et 20 000 euros. Le chiffre est identique.
L'expérience ne l'est absolument pas. Nous allons ensuite parler de ton attention. Pourquoi, lorsque quelque chose change brutalement, ton attention peut commencer à se focaliser presque exclusivement sur ce changement. Tu peux avoir 10 indicateurs rassurants autour et ne voir quasiment plus que celui qui vient de passer au rouge. Ensuite, nous allons regarder ce qui se passe parce que cette vigilance crée de l'urgence. Parce qu'il y a une différence énorme entre constater mon chiffre d'affaires a fortement baissé ce mois-ci, je vais comprendre pourquoi, et ressentir il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose immédiatement. Dans le premier cas, tu peux analyser. Dans le second, tu risques beaucoup plus facilement de réagir. Et dans une entreprise qui fonctionne déjà, cette différence peut coûter cher. Parce que tu ne pars pas de zéro. Tu as déjà une stratégie, des offres, des clients, des données, des actions qui ont produit des résultats. Donc si tu commences à modifier plusieurs éléments, à chaque fois qu'un mois est moins bon, tu peux finir par déléguer quelque chose qui n'avait peut-être pas besoin d'être corrigé. Pas déléguer, dérégler quelque chose qui n'avait peut-être pas besoin d'être corrigé. Enfin, nous verrons comment remettre de l'espace entre ce que tu ressens et la décision stratégique que tu vas prendre. Pas pour énumérer tes chiffres, certainement pas pour raconter que tout va bien lorsqu'un véritable problème existe. Ces chiffres restent des informations essentielles pour diriger ton entreprise. Mais pour pouvoir les regarder comme des informations, justement, et pas uniquement comme un verdict sur la sécurité de ton activité. Et c'est cette distinction que je vais t'aider à faire aujourd'hui. Nous voici sur la slide 3. Et regardons maintenant cette situation très concrète. Mars, 2800 euros. Avril, 21 300 euros. Mai, 18 900 euros. Juin, 20 500 euros. Puis juillet, 5 200 euros. Bien sûr, ces chiffres sont des exemples. Tu les transposes à ton chiffre d'affaires. Si tu regardes uniquement juillet, évidemment, la baisse est importante. On ne va pas faire semblant que passer de 20 500 à 5 200 est une petite variation sans intérêt. Une dirigeante doit regarder ce genre de changement. La question n'est pas d'ignorer. Ce qui devient intéressant, c'est la conclusion que tu vas tirer de cette donnée et surtout la vitesse à laquelle tu vas la tirer. Parce que ton cerveau peut très rapidement transformer juillet est beaucoup plus bas en quelque chose ne fonctionne plus. Et ce sont deux informations complètement différentes. La première est un fait. Ton chiffre d'affaires a baissé. La seconde est une interprétation. Quelque chose ne fonctionne plus. Peut-être. Mais à ce stade, tu ne le sais pas encore. Il manque le contexte. Est-ce que juillet est habituellement plus faible dans ton secteur? Combien d'actions commerciales as-tu réalisées ce mois-ci? Est-ce que tu as fait un lancement en juin qui explique le pic précédent? Est-ce que certains clients ont décalé leur décision à septembre? Est-ce que le nombre de prospects a réellement diminué? Est-ce que ton taux de conversion a changé? Est-ce que simplement ton calendrier de vente qui est différent? Est-ce que cette baisse concerne toutes tes offres ou seulement une partie? Tu vois qu'entre j'ai fait 5 200 euros et mon business ne fonctionne plus, il manque énormément d'informations. Pourtant, lorsque ton système nerveux est en hypervigilance, cette étape d'analyse peut devenir beaucoup plus courte. Le chiffre arrive, l'attention monte, et ton attention commence immédiatement à chercher le problème. C'est exactement comme ça qu'une entrepreneur peut se retrouver un mardi matin à regarder une page de vente qui a généré des dizaines de milliers d'euros au cours des derniers mois et se demander soudainement si elle doit les refaire entièrement. Ou regarder une offre que ses clients achètent depuis un an et commencer à penser peut-être qu'elle ne correspond plus à ce que les gens veulent. Pourquoi? Parce que depuis 3 semaines, les ventes ont ralenti. Et à ce moment-là, les résultats précédents peuvent presque disparaître de l'analyse. Pas littéralement, bien sûr, tu sais qu'ils existent. Mais émotionnellement, ils ne pèsent plus d'autant que ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce phénomène que je veux que tu comprennes, que tu commences à observer. Quand ton chiffre baisse fortement, quelle est ta première réaction? Est-ce
Tiens, c'est inhabituel, je vais regarder ce qui explique cette variation. Ou est-ce immédiatement, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui marche plus? Qu'est-ce que je dois changer? Parce que la deuxième réaction nous donne déjà une information intéressante sur la manière dont ton système nerveux traite cette variation. Maintenant, reculons un peu. Parce que lorsque ton attention est happée par un mauvais mois, il peut devenir difficile de continuer à voir l'entreprise dans son ensemble. Reprenons notre entrepreneur. Elle vient de faire 5200 euros. Mais qu'est-ce qui existe encore dans son entreprise? Il y a toujours ses clients. Son expertise n'a pas disparu le 1er juillet. Son audience non plus. Ses offres existent toujours. Elle possède plusieurs mois de résultats. Elle sait déjà vendre. Elle possède probablement des témoignages. Elle a traversé des périodes différentes dans son activité. Peut-être qu'elle a une liste email, une communauté, des contenus qui continuent à être vus. Peut-être même que plusieurs prospects sont actuellement en réflexion et achèteront le mois suivant. Autrement dit, son entreprise n'est pas passée de business solide à business qui ne fonctionne plus en 30 jours. Elle traverse une variation de résultats. Et je vais insister là-dessus parce que lorsqu'on dirige une entreprise, il est normal que les résultats ne soient pas parfaitement linéaires. Tu peux avoir un mois exceptionnel parce que ton lancement a très bien fonctionné. Le mois suivant, tu reviens à ton activité habituelle. Tu peux signer 3 clients importants sur une même semaine, puis aucune pendant 2 semaines. Tu peux avoir une offre saisonnière, tu peux avoir des périodes plus fortes que d'autres. Le problème apparaît lorsque ton sentiment de sécurité suit exactement la même courbe que ton chiffre d'affaires. Très bon mois, tu respires. Mois plus faible, tu te contractes. Une grosse vente arrive, tu te rassures. Quelques jours sans vente, tu recommences à surveiller. Et dans cette situation, chaque fluctuation normale de l'entreprise peut devenir une fluctuation intérieure. C'est épuisant. Mais surtout, ça peut modifier ta façon de diriger. Parce que si tu te sens en sécurité uniquement lorsque les ventes confirment en permanence que tout va bien, tu risques d'avoir beaucoup plus de mal à traverser les périodes où les résultats sont moins visibles. Or, l'entrepreneuriat contient forcément ces périodes. Même une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires important n'encaisse pas forcément la même somme chaque mois. C'est justement parce que ton entreprise fonctionne déjà que tu disposes d'un élément extrêmement précieux, une histoire. Tu n'as pas seulement le chiffre de juillet, tu as mars, avril, mai, juin. Tu peux regarder ce qui s'est passé l'année précédente, tu peux comparer les périodes, tu peux regarder les ventes par offre, tu peux regarder les actions que tu as réalisées, tu as des données. Le système nerveux en hypervigilance, lui, peut avoir tendance à te ramener vers le signal qui paraît le plus menaçant. C'est ce décalage qui peut expliquer pourquoi tu sais rationnellement mon entreprise est solide, tout en ressentant il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne va pas. Et avant de décider lequel des deux a raison, il faut comprendre comment ton système nerveux sélectionne les informations auxquelles il accorde de l'importance. C'est justement ce que nous allons regarder maintenant. Si ton activité fonctionne depuis plusieurs mois ou plusieurs années, tu disposes probablement d'une quantité considérable de preuves que ton entreprise est capable de générer du chiffre d'affaires. Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est qu'une seule donnée négative peut parfois sembler beaucoup plus puissante que toutes les autres. Tu peux avoir généré 100 000 euros sur les 6 derniers mois et te retrouver extrêmement préoccupé parce que cette semaine occupe moins. Tu peux avoir rempli tes 3 derniers lancements et commencer à douter de ton offre parce que le 4e démarre plus lentement. Tu peux avoir une dizaine de clients satisfaits et rester focalisé pendant toute une journée sur le message d'un client qui exprime une insatisfaction. Pourquoi est-ce que je te donne ces exemples? Parce qu'ils ont quelque chose en commun. Pour chacun d'eux, l'information nouvelle qui pouvait représenter un problème prend énormément de place. Et cela nous ramène directement à la fonction de protection du système nerveux. Ton système nerveux n'a pas pour mission de te faire admirer tranquillement
toutes les preuves que ta vie ou ton entreprise fonctionne parfaitement. Il participe notamment à détecter ce qui pourrait nécessiter une réponse. Lorsqu'un élément inhabituel apparaît, il peut donc capter davantage ton attention. Et si ton système nerveux est déjà régulièrement en vigilance, cette sensibilité aux changements et aux indices potentiellement menaçants peut prendre encore davantage de place. C'est pour ça que je ne veux pas te dire regarde simplement le positif. Ce serait beaucoup trop simpliste. Si ton chiffre d'affaires chute brutalement, tu dois regarder cette information. Ce que nous cherchons à éviter, c'est qu'une information importante devienne immédiatement la seule information qui compte. Parce qu'à ce moment-là, ton analyse est faussée par la réduction du chiffre. Le mois à 5 000 € existe, et les 4 mois autour de 20 000 € existent également. Le ralentissement de ton lancement existe, mais tes 3 lancements précédents existent également. Les 3 jours sans vente existent, mais le taux de conversion des 3 derniers mois existe également. Et c'est l'ensemble de ces données qui permet de prendre une décision stratégique, pas seulement celle qui déclenche le plus de tension au choix. C'est aussi pour cela qu'une entrepreneur expérimentée peut connaître parfaitement ses chiffres et malgré tout se faire happer par l'un d'entre eux. Le problème n'est pas qu'elle manque de connaissances précises. Elle peut savoir exactement comment analyser son activité. Mais lorsqu'une donnée devient un indice de danger, son système nerveux, la façon dont elle va regarder l'ensemble peut momentanément changer. C'est précisément là que nous allons entrer dans la théorie polyvagale. Parce que pour comprendre pourquoi un simple chiffre peut provoquer une réaction aussi importante, il faut comprendre que ton système nerveux ne lit pas ton tableau de bord comme ton expert comptable. Il évalue également ce que cette information représente en termes de sécurité intérieure et de menton. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Jusqu'ici, nous avons regardé la situation de nos huit dirigeantes. Maintenant, je veux qu'on la regarde du côté du système nerveux. Lorsque tu ouvres ton tableau de bord et que tu vois que ton chiffre d'affaires est passé de 20 000 € à 5 000 €, tu ne reçois pas seulement une information comptable. Ton organisme reçoit également une information qui peut avoir une signification en termes de sécurité. Et c'est là que la théorie polyvagale devient intéressante. Ton système nerveux autonome participe en permanence à l'évaluation de ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi. Dans la théorie polyvagale, on parle notamment de neuroception pour décrire cette détection des indices de sécurité, de danger ou de menace, sans qu'elle repose uniquement sur une analyse consciente. C'est important pour notre sujet parce que tu peux rationnellement regarder ton chiffre et te dire je sais pourquoi tu y es plus faible, et avoir malgré tout une réaction corporelle. Tu vois le chiffre, ton ventre se serre, tu ressens une tension dans la poitrine, tu as envie d'ouvrir immédiatement tes statistiques, tu regardes tes ventes, puis tes emails, puis ton taux de conversion, puis ton compte bancaire, et tu commences à chercher. Il n'y a pas eu une décision consciente du type, à partir de maintenant, je vais considérer que mon entreprise est en danger. Ton organisme a réagi à une information qui représente potentiellement une rupture par rapport à ce qui était devenu habituel. Et chez une entrepreneur dont le système nerveux fonctionne déjà beaucoup en hypervigilance, cette rupture peut prendre une importance considérable. Parce que le chiffre d'affaires n'est évidemment pas un chiffre complètement. Il est associé à des choses très concrètes. La capacité à payer tes charges, à rémunérer tes prestataires ou ton équipe, à investir, à maintenir ton niveau de vie, à prévoir les prochains mois. Et parfois également à quelque chose de beaucoup plus personnel. La preuve que ton entreprise continue de fonctionner. C'est là que 5 000 € peuvent ne plus être perçus simplement comme ce mois-ci j'ai encaissé 5 000 €. Elles peuvent commencer à signifier et si ça continuait. Et remarque bien le changement. Le problème n'est déjà plus juillet. Ton système commence à anticiper août, septembre, octobre. Et si je fais encore 5 000 € le mois prochain? Et si les ventes ne remontent pas?
Et si ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, à ce moment-là, tu ne réagis plus seulement à une baisse qui a déjà eu lieu, tu réagis également à un futur possible. Et ce futur n'existe pas encore. Peut-être qu'en août, tu feras 18 000 euros. Peut-être que septembre sera ton meilleur mois de l'année. Tu n'en sais rien. Mais lorsque ton système nerveux détecte quelque chose qui pourrait représenter un danger, il ne va pas forcément attendre 3 mois de données avant de commencer à mobiliser des notes. C'est justement une fonction de protection. Détecter suffisamment tôt ce qui pourrait nécessiter un réponse. Le problème dans l'entreprise apparaît lorsque cette mobilisation est confondue avec une preuve qu'il faut effectivement agir tout de suite. Parce que ressentir une alerte et disposer d'une preuve stratégique sont deux choses différentes. Ton corps peut être en alerte et ton entreprise peut malgré tout ne nécessiter aucun changement majeur. C'est cette séparation que je veux installer progressivement pendant cet atelier. Je peux ressentir quelque chose de très fort devant mes chiffres sans être obligé de transformer immédiatement cette sensation en décision business. Et pour comprendre pourquoi une baisse peut provoquer une réaction si forte, il faut maintenant parler d'un élément essentiel, ton niveau de référence. J'ai choisi volontairement 5 000 euros dans cet exemple parce que ce chiffre montre parfaitement à quel point notre réaction dépend du contexte. Imagine deux entrepreneurs. La première vient de passer pour la première fois la base des 5 000 euros, la barre des 5 000 euros mensuels. Elle travaillait depuis plusieurs mois autour de 2005 pour 3 000 euros et elle vient de faire 5 200 euros. Lorsqu'elle ouvre son tableau de bord, elle peut ressentir de la joie, du soulagement, peut-être même une forme de fierté. Maintenant, prends une deuxième entrepreneur. Depuis 8 mois, son entreprise oscille entre 15 000 et 22 000 euros. Elle ouvre son tableau de bord et voit exactement le même chiffre, 5 200 euros. Elle peut ressentir tout l'inverse. Même chiffre, expérience complètement différente. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux ne réagit pas seulement à une valeur absolue. Il réagit également au changement au contexte et à ce qui était devenu prévisible. Lorsque tu fais régulièrement autour de 20 000 euros ou 10 000 euros, ton entreprise s'organise progressivement autour de cette réalité. Peut-être que tu as augmenté certains investissements, tu as recruté une assistante quelques heures par semaine, tu as augmenté le budget publicitaire, tu as pris un outil supplémentaire ou tu as prévu une formation. Tu as peut-être même commencé à te verser davantage. Et surtout, intérieurement, ce niveau de chiffre d'affaires commence à devenir familier. Les premiers mois, à 20 000 euros, tu peux avoir du mal à réaliser. Puis au bout d'un moment, 20 000 euros cesse d'être exceptionnel. Cela devient ton niveau habituel. Et c'est là qu'un phénomène intéressant peut apparaître. Ce qui te procurait énormément de sécurité quelques mois auparavant ne produit plus forcément le même effet. Parce que ton niveau de référence a changé. Tu ne compares plus 20 000 euros avec les 3 000 euros que tu faisais 3 ans auparavant. Tu compares maintenant 20 000 euros avec les 20 000 euros du mois précédent. Et lorsque tu tombes à 5 000 euros, l'écart devient énorme. C'est pour cela que dire à une entrepreneur « les 5 000 euros c'est déjà bien » n'a pas vraiment de sens dans cette situation. Oui, 5 000 euros peut être un excellent chiffre. Mais si son entreprise a été construite pour fonctionner autour de 20 000 euros, la baisse mérite d'être regardée. Ce que nous cherchons à comprendre, ce n'est pas si elle a le droit de s'en préoccuper. Bien sûr qu'elle peut s'en préoccuper. Ce qui nous intéresse, c'est la différence entre préoccupation et menace. Parce que lorsque la baisse est perçue comme une menace, tu peux commencer à vouloir retrouver le plus vite possible ton niveau précédent. Et c'est là que la tentation de suragir apparaît. Tu peux vouloir refaire immédiatement une promotion, ajouter une offre, relancer tout ton fichier, augmenter brutalement ton budget publicitaire, créer quelque chose de nouveau, alors que la première chose dont tu avais peut-être besoin était simplement de comprendre pourquoi ce mois est différent. Ton niveau habituel sert donc de référence. Mais il ne doit pas devenir une obligation de type. Si je ne fais pas au moins 20 000 euros chaque mois, quelque chose va mal.
Parce qu'à partir de là, ta réussite peut commencer à produire sa propre pression. Et nous reviendrons là-dessus plus tard. Pour l'instant, retenons simplement ceci. Lorsque ton niveau de référence change brutalement, ton système nerveux peut devenir beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Et cette attention va naturellement chercher une explication. Maintenant, tu as vu le chiffre. Tu as constaté l'écart et ton attention commence à se déplacer. Tu ne regardes plus ton entreprise exactement de la même façon. Des choses auxquelles tu n'accordais quasiment aucune importance quelques semaines auparavant commencent à devenir suspectes. Par exemple, ton dernier poste a fait moins de vues que d'habitude. En juin, tu aurais probablement pensé, bon, celui-là a moins pris, et tu serais passé au suivant. Et maintenant que tes ventes ont baissé, ce même chiffre peut devenir « Mon Dieu, ma visibilité est en train de s'effondrer ». Tu envoies un email et le taux d'ouverture est légèrement inférieur. Oh, est-ce que ma liste ne répond plus? De prospects ne donnent pas de suite. Est-ce que mon offre est devenue trop chère? Un client hésite. Est-ce que le positionnement ne fonctionne plus? Tu vois ce qui se passe? Une fois que ton système nerveux est orienté vers la recherche d'un problème, énormément d'informations binaires peuvent commencer à être interprétées à travers cette hypothèse. Et c'est là que l'hypervigilance devient particulièrement intéressante dans le business. Parce qu'elle peut te rendre extrêmement attentive. Et cette qualité peut d'ailleurs avoir contribué à ta réussite. Tu vois rapidement ce qui change, tu repères les détails, tu anticipes, tu ajustes. Tu ne laisses pas traîner un problème pendant 6 mois. Tu as parfois de vraies compétences de dirigeante. Le problème n'est donc pas d'être attentif à tes résultats. Le problème apparaît parce que ton attention ne cherche plus à comprendre l'ensemble de la situation, mais cherche surtout à confirmer qu'il existe un danger. À ce moment-là, tu peux commencer à sélectionner inconsciemment les informations qui vont dans ce sens. Ton chiffre baisse, ton poste a moins marché, ton email a moins été ouvert, de prospects ont dit. Et tout ça semble. Voilà, ça ne fonctionne plus. Sauf qu'en parallèle, il y a peut-être 3 autres informations. Ton trafic sur ta page de vente est stable. Ton taux de conversion n'a pas bougé. Tu as simplement eu beaucoup moins de visiteurs ce mois-ci parce que tu as beaucoup moins communiqué. Et là, le diagnostic change complètement. Ton offre ne s'est peut-être absolument pas essoufflée. Le problème n'est peut-être même pas ton offre. Tu as simplement réduit l'entrée dans ton système de vente. C'est pour cela qu'il est tellement important de distinguer que tu observes de l'histoire que ton système nerveux commence à construire autour. Les ventes ont baissé est une observation. Plus personne ne veut mon offre est une interprétation. 3 publications ont fait moins de vues est une observation. Mon contenu ne fonctionne plus est une interprétation. 2 prospects n'ont pas acheté est une observation. Mes prix sont trop élevés est une interprétation. Et lorsqu'une entrepreneur réussit déjà, cette distinction est particulièrement importante parce qu'elle dispose souvent de suffisamment de leviers pour réagir. Elle sait modifier une offre, elle sait créer une campagne, elle peut augmenter son budget. Elle peut lancer une promotion, elle peut changer son contenu. Autrement dit, elle a les moyens d'achat. Et, paradoxalement, c'est justement pour cela qu'une offre peut devenir fructueuse. Parce qu'elle peut agir sur son business avant même d'avoir identifié ce qui se passe réellement. Mais avant d'en arriver là, il y a une étape essentielle. Vérifier si la baisse que tu observes est réellement anormale dans ce contexte. Revenons à notre exemple. Tu fais environ 20 000 € depuis plusieurs mois et en juillet, tu tombes à 5 200 €. Ton premier réflexe peut être de chercher ce qui s'est cassé. Mais avant de toucher quoi que ce soit dans ton entreprise, il faut remettre le chiffre dans son contexte. Parce qu'un chiffre d'affaires n'arrive jamais d'un coup. Nous sommes en juillet. Qu'est-ce qui se passe dans ton activité à cette période? Peut-être que ton audience est constituée majoritairement de femmes entrepreneurs et qu'une partie d'entre elles jongle entre son entreprise, les vacances et les enfants.
Elles voient ton offre, elles sont intéressées, mais elles se disent « je regarderai ça à la rentrée ». Ce n'est pas un rejet. La décision est simplement décalée. Autre possibilité, jouant a été exceptionnel. Tu as fait 20 500 €, mais tu avais réalisé un lancement important. Tu avais envoyé davantage d'emails, tu avais fait plusieurs lives, tu avais augmenté ta visibilité. Tu avais peut-être concentré une partie des ventes qui auraient normalement été réparties sur plusieurs semaines. Dans ce cas, comparer juillet directement à juin peut être trompeur. Ou encore, ton activité possède simplement une saisonnalité. Ça arrive. Lorsque tu regardes tes chiffres de l'année précédente, tu découvres que juillet et août ont déjà été plus faibles. Et septembre est reparti fortement. Là encore, la baisse existe, mais sa signification change. C'est pour cela que l'une des compétences importantes lorsqu'on dirige une entreprise est de pouvoir replacer une donnée dans une période suffisamment longue. Un mauvais jour ne définit pas ta semaine. Une mauvaise semaine ne définit pas ton mois. Et un mauvais mois ne définit pas automatiquement la trajectoire annuelle de ton entreprise. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre 6 mois avant de réagir à quoi que ce soit. Si plusieurs indicateurs commencent à se dégrader simultanément, évidemment que tu vas regarder. Mais tu ne prends pas la même décision face à une anomalie ponctuelle et face à une tendance qui s'installe. Et ton système nerveux, lorsqu'il est en état d'alerte, peut avoir beaucoup de mal avec cette temporalité. Parce que lui cherche à répondre aussi bien que les autres. Le business, lui, demande parfois d'attendre davantage de temps. C'est là que peut naître une vraie tension intérieure. Une partie de toi sait, je dois attendre septembre pour savoir si cette baisse est réellement significative. Et une autre partie pour moi. Je ne peux quand même pas rester sans rien faire pendant 6 semaines. C'est exactement à cet endroit que tu peux commencer à multiplier les actions. Non pas parce que les données les justifient, mais parce qu'agir diminue ton inconfort. Et cette distraction est capitale. Est-ce que je suis en train d'agir parce que mon analyse stratégique m'indique que cette action est nécessaire? Ou est-ce que j'agis parce que faire quelque chose me donne l'impression de reprendre le contrôle? Dans les deux cas, extérieurement tu travailles, et intérieurement, le moteur n'est plus du tout là. Et lorsque le moteur et l'urgence ont retrouvé de la sécurité, les décisions peuvent s'enchaîner beaucoup plus vite. Nous arrivons maintenant à un moment clé de tout le mécanisme. Tu as constaté la baisse. Ton attention a commencé à chercher ce qui pouvait l'expliquer. Et si ton système nerveux reste mobilisé, une sensation peut progressivement apparaître. L'urgence. Tu as besoin de faire quelque chose. Et je veux vraiment que tu remarques la différence entre une échéance réelle et une sensation d'urgence. Une échéance réelle, c'est par exemple « Mon équipe doit être payée vendredi et ma trésorerie ne permet pas de le faire ». Là, il existe une situation concrète qui demande une action rapide. La sensation d'urgence dont je parle ici peut exister alors même que ton entreprise dispose de trésorerie, que tes charges sont couvertes et que tu n'as qu'un seul mois de baisse. Pourtant, intérieurement ça. Alors tu commences à accélérer, tu regardes plus souvent tes chiffres, tu rajoutes une publication, puis une deuxième, tu prépares un email qui n'était pas prévu, tu réfléchis à une nouvelle offre, tu contactes d'anciens prospects, tu modifies ta publicité, tu changes un titre sur ta page de vente. Puis le lendemain, tu te demandes si tu ne devrais pas aussi modifier le prix. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces actions pourrait être pertinente dans un contexte précis. Le problème est leur accumulation et surtout la raison pour laquelle elles sont décidées. Parce que si tu changes 5 variables simultanément, tu perds la capacité à comprendre ce qui produit quoi. Imagine que tu es dans ton monde. Pourquoi? Le nouveau message, le nouvel email, la modification de prix, le retour naturel de ton audience après les vacances. C'est rien. Tu as tellement bougé de choses que tu n'as plus de point de comparaison. Et c'est là qu'une réaction destinée à sécuriser ton entreprise peut paradoxalement diminuer ta visibilité sur ce qui fonctionne réellement. Il y a aussi un autre effet de l'urgence. Elle réduit ta temporalité.
Tu peux avoir construit ton entreprise pendant 5 ans et commencer à évaluer une stratégie sur les résultats des 10 derniers jours. Tu peux savoir qu'un contenu a besoin de plusieurs semaines pour produire des résultats et pourtant vouloir conclure après 4 publications. Tu peux savoir qu'une publicité nécessite suffisamment de données avant d'être évaluée et avoir envie de tout modifier après une journée difficile. Ouais. Parce qu'attendre signifie rester encore un peu avec l'incertitude. Et lorsque l'incertitude est inconfortable, agir apporte quelque chose immédiatement. La sensation de reprendre la main. Tu as changé quelque chose, tu fais quelque chose, tu n'es plus simplement en train d'attendre. Cela peut soulager temporairement. Mais ce soulagement ne nous dit absolument pas si la décision était bonne pour l'entreprise. C'est cette distinction essentielle de ces slides. Une action peut être rassurante pour ton système nerveux et mauvaise stratégiquement. Et une décision stratégique pertinente peut parfois demander exactement l'inverse. Ne rien modifier pendant quelques jours supplémentaires afin d'obtenir les informations nécessaires. Et c'est difficile lorsque ton corps te dit qu'il faut agir maintenant. Et c'est justement là que la régulation du système nerveux devient une compétence très concrète de dirigeant. Pas pour devenir passive, pas pour ne plus regarder tes chiffres, mais pour pouvoir créer suffisamment d'espace entre je ressens une alerte et je transforme mon entreprise. Parce que dans la partie suivante, nous allons voir ce qui peut se produire lorsque cet espace n'existe plus. Tu peux commencer à toucher précisément à ce qui fonctionne. C'est ici que la baisse ponctuelle de chiffre d'affaires peut commencer à avoir un véritable coût pour ton entreprise. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions surtout dans ce que tu ressens et dans la manière dont tu interprètes les chiffres. Mais lorsque ce sentiment d'urgence se transforme en action, tu peux commencer à modifier des éléments de ton business. Et le premier réflexe peut être de toucher précisément à ce qui fonctionnait déjà. Jusque ton offre, par exemple, elle s'est vendue pendant plusieurs mois. Tu as des clients qui l'ont acheté, tu as des retours positifs, elle a participé à tes mois à 15 000, 10 000 ou 20 000 euros, mais depuis quelques semaines, les ventes ralentissent. Et tout d'un coup, tu commences à la regarder différemment. Est-ce qu'elle est encore assez attractive? Est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose? Est-ce que je devrais changer la promesse? Est-ce que le prix est devenu trop élevé? Alors tu modifies. Ou tu regardes ta page de vente. Cette page a déjà converti. Les femmes l'ont lu et ont acheté. Mais ce mois-ci, moins de ventes arrivent. Et tu peux commencer à vouloir changer le titre, les textes, les boutons, les structures. Même chose avec ta communication. Tu avais trouvé un angle qui correspondait à ton positionnement, mais quelques publications fonctionnent moins bien. Et tu te demandes si tu dois complètement changer ta façon de parler de ton offre. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais modifier une offre, une page de vente ou une stratégie. Une entreprise évolue. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans peut avoir besoin d'être adapté. Un marché peut changer, une offre peut réellement s'essouffler, une page de vente peut être améliorée. La question est, sur quelles données prends-tu cette décision? Est-ce que tu disposes d'éléments suffisamment solides pour dire voilà ce qui ne fonctionne plus et voilà pourquoi je vais modifier cet élément précis? Ou est-ce que tu cherches surtout quelque chose à changer parce que rester face à la baisse sans intervenir est devenu trop inconfortable? La différence est énorme. Dans un cas, tu bloques ton entreprise à partir des informations dont tu disposes. Dans l'autre, tu cherches à faire disparaître une sensation de sécurité. Et plus tu as expérimenté, plus le piège peut être subtil. Parce que tu sais agir, tu connais ton business. Tu as probablement déjà modifié une offre avec succès. Tu as trouvé une solution lorsqu'un lancement fonctionnait moins bien, tu sais rebondir. Donc lorsque l'alerte apparaît, tu as immédiatement 10 solutions possibles. Et cette compétence peut devenir un problème si elle est utilisée trop tôt. Parce que parfois la bonne décision n'est pas de trouver une solution. C'est de vérifier d'abord s'il existe réellement un problème à résoudre. Si 4 mois de résultats sont bons et qu'un mois baisse dans un contexte explicable, tu n'as peut-être pas encore suffisamment d'informations pour toucher à ce qui fonctionnait. Écoute-toi.
système nerveux peut préférer une action imparfaite à l'incertitude. C'est exactement comme ça qu'on peut finir par créer un deuxième problème à partir du premier. Imaginons maintenant que tu aies réagi à cette baisse. Tu as changé ton message, tu as modifié une partie de ton offre, tu as peut-être vu ton tunnel de vente et quelques semaines plus tard, tu regardes à nouveau tes chiffres. Le problème, c'est que tu ne mesures plus exactement la même chose. Ton environnement de départ a changé. Supposons que ton offre se vendait depuis 6 mois à 1 500 euros. En juillet, tu as beaucoup moins de ventes, tu paniques un peu, tu te dis que le prix est peut-être défini un frein et tu le modifies. En août, les ventes évoluent. Mais que peux-tu réellement faire? Est-ce le nouveau tarif? Est-ce le retour progressif de ton audience? Est-ce la saison? Est-ce ta nouvelle communication? Tu as introduit une nouvelle variable avant d'avoir compris la précédente. Et si les ventes ne remontent pas assez vite, tu peux encore modifier quelque chose. Cette fois, tu changes le message, puis le tunnel, puis la publicité. Au bout de quelques semaines, ton entreprise est en mouvement permanent. Et tu disposes, paradoxalement, de moins en moins de données comparables. C'est là que le système nerveux peut avoir un impact très concret sur le pilotage de ton entreprise. Parce qu'une stratégie a besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir être évaluée. Si tu modifies ton fonctionnement à chaque fluctuation, tu ne laisses parfois jamais suffisamment de temps à une stratégie pour produire des données spontanées. Et surtout, tu peux entrer dans une le chiffre baisse, tu ressens de l'insécurité. Tu changes quelque chose, le changement crée de nouvelles incertitudes. Tu surveilles encore davantage. Les résultats ne sont pas immédiats, tu changes autre chose. Et progressivement, tu peux perdre confiance dans ton propre business. Non pas forcément parce qu'il fonctionne mal, mais parce qu'il change tellement souvent que tu ne sais plus vraiment sur quoi t'appuyer. C'est très différent d'une entreprise qui teste volontairement. Tester est utile, mais un test possède normalement une hypothèse. Tu veux vérifier quelque chose, tu modifies une variable, tu observes les résultats, tu en tires une conclusion. La réaction d'urgence, elle, peut produire l'inverse. Tu modifies pour te rassurer. Et si tu n'es pas rassuré assez rapidement, tu modifies encore. Et la distinction est importante. Une entrepreneur qui réussit n'a pas besoin d'arrêter d'expérimenter. Elle a besoin de pouvoir distinguer. Je fais ce test parce que les données m'amènent à cette hypothèse. Hypothèse 2, je change quelque chose parce que je ne supporte plus de regarder mes ventes baisser. Dans ce deuxième cas, la décision peut être très intelligente sur le papier, mais son timing peut être mauvais. Et parfois, le meilleur moyen de protéger ce que tu construis est justement de ne pas le transformer au premier signe. Observer, comparer, comprendre, puis décider. Ce temps d'observation peut sembler inconfortable lorsque ton système nerveux veut retrouver immédiatement la sécurité. Mais il peut éviter de créer toi-même l'instabilité que tu redoutais. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelque chose d'encore plus profond. Parce qu'il peut arriver qu'au fil du développement de ton entreprise, ton chiffre d'affaires ne soit plus seulement un indicateur financier. Il devient aussi un indicateur de sécurité. 20 000 euros, tout va bien. 18 000 euros, c'est au bord. 12 000 euros, quoi ça baisse? 5 000 euros, il y a un problème. Et bien sûr, il existe une réalité financière derrière ces montants. Si ton entreprise a 12 000 euros de charges fixes par mois, faire 5 000 euros plusieurs mois de suite est une information très importante. Mais ce dont je parle ici est différent. Je parle d'une entrepreneur qui peut objectivement absorber un mois plus faible. Elle a de la trésorerie, ses charges sont couvertes. Elle sait qu'il existe une explication possible à la baisse. Et malgré cela, elle ne se sent plus en sécurité. C'est là
que le chiffre commence à avoir une deuxième fonction. Il ne te dit plus seulement « voilà ce que ton entreprise a généré ce mois-ci ». Il te dit intérieurement « tu peux souffler » ou « tu dois t'inquiéter ». Et lorsque ton sentiment de sécurité dépend fortement de ce chiffre, tu peux commencer à surveiller les ventes bien plus souvent que ce dont ton pilotage a réellement besoin. Tu regardes le matin, puis dans l'après-midi. Une vente arrive, tu ressens un soulagement. Quelques jours passent sans nouvelles ventes. L'attention revient. Puis un client achète. Tu respires de nouveau. Ton état intérieur commence à suivre les transactions. Et cela peut être très difficile à repérer lorsque ton entreprise réussit. Parce que de l'extérieur, tout va bien. Tu peux faire un chiffre d'affaires que beaucoup de personnes considéreraient comme excellent. Et pourtant vivre intérieurement avec cette impression que tu dois sans cesse avoir la prochaine preuve que c'est possible. Et c'est là que le sujet dépasse complètement l'argent. Le chiffre devient une confirmation. Mon entreprise fonctionne. Je n'ai pas perdu ce que j'ai construit. Je suis toujours capable de vivre. Et lorsque cette confirmation n'arrive pas pendant quelques jours ou quelques semaines, le doute revient. Tu peux alors être tenté d'utiliser encore plus les chiffres pour te rassurer. Tu les regardes davantage, mais paradoxalement, plus tu les regardes à court terme, plus tu t'exposes à leur variation. Une journée sans vente, un panier abandonné, une publicité qui coûte davantage aujourd'hui, un lancement qui démarre plus lentement, et chaque micro-variation devient une nouvelle occasion de réussir. C'est pour cela qu'il est utile de séparer deux questions. La première, que disent réellement mes chiffres sur la santé de mon entreprise? La seconde, qu'est-ce que j'ai besoin et pour que ces chiffres me fassent ressentir? Ce ne sont pas les mêmes questions. Et tant qu'elles sont mélangées, tu peux demander à ton chiffre d'affaires quelque chose qu'aucun chiffre ne pourra t'apporter durablement. La garantie que tout continuera toujours à fonctionner. Parce qu'un bon mois peut te rassurer, mais il ne peut pas garantir le suivant. Et c'est justement ce qui nous amène à un phénomène très particulier chez les entrepreneurs qui réussissent. Même les très bons résultats peuvent ne rassurer que pendant quelques jours. Imagine que ton objectif du mois soit 20 000 euros. Le 27, tu y arrives. 20 150 euros. Tu regardes ton chiffre, tu es contente, peut-être même soulagée. Ah, ça y est, tu peux enfin relâcher un peu. Puis 3 ou 4 jours plus tard, nous sommes le 1er du mois suivant. Le compteur retarde, 0. Évidemment, rationnellement, tu sais que ton entreprise n'est pas réellement revenue à 0. Tu as ton historique, tu as tes clients, tu as peut-être des paiements récurrents, tu as des prospects. Mais visuellement, un nouveau mois commence. Et très rapidement peut apparaître la question: est-ce que je vais réussir à refaire 20 000 euros? C'est là que la réussite peut devenir étrange. Tu as obtenu la preuve que tu voulais. Mais cette preuve possède une vague d'inspiration. Le mois dernier ne suffit plus, il faut recommencer. Et si tu fais 22 000 euros, peut-être que tu te dis « super !» Puis, quelques mois plus tard, 22 000 euros devient normal. Et à moins 15 000 euros commence à ressembler à un nouveau mois. C'est ce que je veux montrer ici. Notre référence peut évoluer beaucoup plus vite que notre sentiment de sécurité. Pour atteindre un niveau de chiffre d'affaires dont tu rêvais 2 ans auparavant et ne plus ressentir aujourd'hui la sécurité que tu pensais qu'il t'apportait. Parce qu'une fois ce niveau atteint, une nouvelle question apparaît. Est-ce que ça va durer? Et cette question ne peut jamais recevoir une réponse définitive. Tu pourrais faire 30 000 euros ce mois-ci, cela ne prouve pas que tu feras 30 000 euros l'an prochain. Donc si ton système nerveux attend le chiffre d'affaires qui élimine définitivement l'incertitude, il va forcément être déçu. L'entrepreneuriat comporte une part d'incertitude, même lorsqu'on réussit. Et parfois, plus ton entreprise grandit, plus les enjeux associés aux fluctuations grandissent eux aussi. Tu n'as peut-être plus uniquement tes propres revenus à gérer,
Tu as des prestataires, une équipe, des abonnements, des investissements, des engagements. Donc il est normal de regarder sérieusement tes résultats. Mais tu peux le faire depuis deux états différents. Tu peux regarder est-ce que mes chiffres sont cohérents avec mes prévisions et la trajectoire de mon entreprise, ou tu peux regarder est-ce que ce chiffre me prouve que je peux encore me sentir en sécurité. Dans le premier cas, tu pilotes. Dans le deuxième, tu cherches une confirmation. Et aucune confirmation financière ne reste valable éternellement. Voilà pourquoi certains entrepreneurs peuvent continuer à augmenter leur chiffre d'affaires sans jamais ressentir durablement. Ça y est, je peux souffler. Le niveau monte, mais la sécurité intérieure ne suit pas nécessairement. Et à ce moment-là, la réussite elle-même peut commencer à produire une nouvelle forme de pression. C'est probablement l'un des paradoxes les plus importants de cet atelier. On imagine souvent que le stress financier appartient surtout aux périodes où l'entreprise ne fonctionne pas encore. Et bien sûr, ne pas savoir comment payer ses charges est une situation très différente de celle dont nous parlons aujourd'hui. Mais réussir ne supprime pas automatiquement la pression. Elle peut simplement changer de forme. Au début, ton objectif était peut-être de faire 5 000 €, le jour où tu les as atteints, c'est énorme. Puis 5 000 € deviennent habituels, tu vises 10 000 €, tu les atteins, puis tu passes à 15 000, puis 20 000 €. Et à chaque étape, ce qui était autrefois une réussite exceptionnelle peut devenir ton nouveau minimum acceptable. Et c'est là que quelque chose peut basculer. Tu ne regardes plus 20 000 € comme mon entreprise est capable de générer 20 000 €. Tu commences à le regarder comme mon entreprise doit générer 20 000 €. Le même chiffre, mais une expérience complètement différente. Dans le premier cas, c'est une preuve de capacité. Dans le second, c'est une obligation à maintenir. Et forcément, lorsqu'un mois arrive à 12 000, 8 000, 5 000 €, tu peux avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors que si tu regardes l'ensemble de ton année, ton entreprise peut être en croissance. Tu peux avoir réalisé beaucoup plus de chiffre d'affaires que l'année précédente. Tu peux avoir davantage de clients, une meilleure offre, une audience plus solide. Mais ton système nerveux compare le mois actuel au niveau auquel il s'était habitué. C'est comme ça qu'une réussite peut progressivement perdre sa capacité à être savourée et devenir une nouvelle référence à défaut. Et cette pression peut avoir des conséquences très concrètes. Tu atteins ton objectif le lendemain. Au lieu de te dire « Très bien, maintenant je peux lever un peu le pied », tu penses « Si je peux faire 20 000 €, peut-être que je peux faire 25 000 €. » Puis 25 000 € deviennent l'objectif. Et lorsque tu les atteins, tu regardes déjà 30 000 €. Il n'y a évidemment rien de mauvais à vouloir développer son entreprise. L'ambition n'est pas le problème. Le sujet, c'est ce qui se passe si chaque nouveau palier devient immédiatement une condition nécessaire pour te sentir suffisamment en sécurité. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'y arriver. Ton système nerveux obtient une preuve, puis il en demande une nouvelle. Et lorsqu'une baisse arrive, même provisoire, elle peut être vécue comme la perte de cette sécurité acquise. C'est là que tu peux commencer à travailler davantage alors que ton entreprise n'en a pas forcément besoin. Ajouter des actions plus présentes, accepter davantage, surveiller davantage. Non pas parce que ta stratégie te demande de le faire, mais parce que tu veux retrouver au plus vite le chiffre qui te permet d'inspirer. Et on arrive alors au véritable coup business de ce fonctionnement. Parce que jusque-là, on pourrait croire que le problème est uniquement que tu vis mal tes fluctuations de chiffre d'affaires. Mais non. Le coup apparaît dans les décisions que tu prends, dans le temps que tu mobilises et dans l'énergie que tu détournes de ce qui fonctionne déjà. C'est ce que nous allons regarder dans la suite. Maintenant, regardons ce que ce fonctionnement peut réellement coûter à ton entreprise. Parce que juste ici, on pourrait encore penser que le problème principal, c'est que tu passes un mauvais moment lorsque ton chiffre d'affaires baisse. Mais ce n'est pas là que se trouve le plus gros risque. Le véritable coût apparaît lorsque ton état d'alerte commence à modifier ta manière de piloter ton entreprise. Premier coup, les décisions risqueront rapidement.
qu'on a vendu, tu peux toucher à une offre, à un tarif, à une publicité ou à une stratégie avant d'avoir suffisamment de données. Deuxième coup, ton temps. Imagine que ton mois démarre moins bien que prévu. Normalement, tu avais prévu de consacrer ta semaine à préparer ton prochain lancement, à travailler sur une nouvelle offre ou à accompagner tes clients. Mais parce que tes ventes sont plus faibles, ton attention se déplace. Tu retournes dans tes statistiques, tu regardes les résultats de tes contenus, tu analyses tes emails, tu relis ta page de vente, tu demandes peut-être des avis autour de toi, tu cherches ce que tu pourrais améliorer. Et tout cela prend du temps. Pas nécessairement 8 heures dans une journée. Parfois, ce sont 15 minutes ici, ou 20 minutes là. Un coup d'œil sur les ventes entre deux rendez-vous, une vérification le soir, et additionner. Toutes ces petites actions peuvent prendre une place importante. Et surtout, elles fragmentent ton attention. Troisième coup, tu peux multiplier les actions commerciales. Tu avais prévu 2 emails cette semaine, tu en as fait 2. Tu avais un lancement prévu le mois prochain, tu commences à te demander s'il ne faudrait pas avancer les dates. Tu avais décidé de concentrer ta communication sur une offre. Tu remets soudainement une deuxième en avant parce que tu veux générer rapidement du chiffre. Encore une fois, chacune de ces décisions est importante, pertinente. Mais elles sont prises principalement pour faire disparaître l'inconfort créé par la baisse. Si elles sont prises principalement pour faire disparaître l'inconfort créé par la baisse, tu risques de perdre la cohérence que tu avais construite. Et il existe un quatrième coup qui me paraît particulièrement important. L'énergie que tu retires à ce qui fonctionne déjà. Parce que lorsque ton attention est entièrement captée par pourquoi ça baisse, tu concentres moins d'énergie par qu'est-ce qui fonctionne et mérite d'être fait. C'est une définition. Prenons une entrepreneur qui possède 2 offres. La première représente 80% de son chiffre d'affaires et fonctionne très bien depuis un an. La seconde vend moins. Pendant un mois faible, elle peut commencer à consacrer énormément d'énergie à essayer de réparer la deuxième. Elle refait sa communication, elle retravaille son offre, elle modifie sa page. Pendant ce temps, elle consacre moins de temps à développer ce qui produit déjà la majorité de son chiffre d'affaires. C'est là que l'hypervigilance peut devenir coûteuse dans un business qui réussit. Elle attire naturellement ton attention à ce qui semble dysfonctionner. Or, diriger une entreprise demande aussi de savoir protéger et amplifier ce qui fonctionne. Et parfois, la meilleure décision stratégique face à un mois plus faible n'est pas qu'est-ce que je dois réparer, c'est qu'est-ce que mes données me disent réellement. Parce qu'avant de décider, encore faut-il regarder les bons indicateurs. Alors, concrètement, que peux-tu faire lorsqu'un mois baisse fortement sans basculer immédiatement dans tout va mal ou dans l'extrême inverse? Ce n'est rien, je ne regarde pas. Le revenir aux données, mais pas uniquement au chiffre d'affaires du mois. La première chose à regarder, c'est la tendance. Est-ce que tu as un mois faible au milieu de plusieurs mois solides ou est-ce que ton chiffre baisse depuis 4 ou 5 mois? Ce n'est absolument pas la même situation. Si tu fais 20 000, 19 000, 21 000, 20 000, puis 7 000, tu observes une rupture ponctuelle. Si tu fais 20 000, 17 000, 14 000, 11 000, puis 7 000, tu observes une tendance. Le dernier chiffre est presque identique. Mais l'histoire racontée par les données est complètement différente. Ensuite, regarde ce qui s'est passé pendant cette période. As-tu lancé? As-tu moins communiqué? As-tu pris 2 semaines de vacances? As-tu arrêté une publicité? As-tu changé quelque chose dans ton acquisition? Ton audience est-elle traditionnellement moins disponible à cette période? Tu peux également regarder ce qui se passe avant la vente. Est-ce que le chiffre d'affaires est le résultat final? Mais avant qu'une cliente achète, plusieurs choses qu'on puisse produire. Des personnes ont vu ton contenu, certaines sont arrivées sur ta page, certaines t'ont contacté, certaines ont réservé un appel si ton processus de vente passe par un échange, certaines ont reçu une proposition. Et chacune de ces étapes peut te donner une information. Imagine que ton chiffre baisse de moitié mais que ton taux de conversion est exactement le même.
En revanche, tu constates que tu as eu 2 fois moins de prospects. Ton problème n'est probablement pas le prix de ton offre. Changer ton tarif ne répond pas à ce que tes données montrent. À l'inverse, tu peux avoir autant de prospects que d'habitude, mais beaucoup moins de ventes. Là, tu vas regarder autre chose, peut-être ton message, peut-être le processus de vente, peut-être une évolution réelle du marché. Tu vois la différence? Au lieu de réagir à un bon chiffre baisse, tu commences à identifier où est-ce que quelque chose a réellement changé. Et cela permet de prendre une décision beaucoup plus précise. C'est aussi ce qui évite de transformer chaque baisse en remise en question globale. Une entreprise n'est pas un bloc unique qui fonctionne ou ne fonctionne plus. Elle est constituée de plusieurs mécanismes. Et lorsqu'un résultat évolue, tu peux chercher lequel de ces mécanismes a changé. C'est une posture très différente. Tu n'es plus en train de chercher fébrilement. Qu'est-ce qui ne va plus dans mon business? Tu es en train d'observer. Quelles données ont réellement évolué et depuis combien de temps? Et parfois, après avoir fait cette analyse, tu vas conclure qu'il faut agir. Très bien. La régulation du système nerveux n'a jamais pour objectif de t'empêcher de prendre des décisions. Au contraire, elle doit te permettre d'être suffisamment disponible pour prendre une décision adaptée à la réalité. Et pour cela, il peut être nécessaire de faire quelque chose avant l'analyse stratégique. Vérifier dans quel état tu es à ce moment-là. C'est probablement l'un des éléments les plus pratiques que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Lorsque tu découvres une baisse importante de ton chiffre d'affaires et que tu sens immédiatement monter les ventes, ne prends pas forcément une décision stratégique dans cet instant. Pas parce que ton inquiétude est forcément injustifiée, mais parce que ton état influence la manière dont tu vas regarder les informations. Si tu es en activation sympathique, avec beaucoup de mobilisation, tu peux ressentir cette envie de faire, trouver, corriger, relancer, changer. Ton organisme mobilise de l'énergie pour répondre à ce qu'il perçoit comme une difficulté. Et cette énergie peut être utile. Le problème apparaît lorsqu'elle devient le pilote de ta stratégie. Alors, avant de refaire ton offre à 22h parce que tu viens de regarder ton chiffre du mois, commence par revenir à ton état. Tu peux simplement t'éloigner de l'écran quelques minutes, sentir tes pieds au sol, regarder autour de toi et laisser ton regard se poser sur plusieurs éléments de la pièce. Allonger légèrement ton expiration sans chercher à forcer ta respiration. Bouger, marcher quelques minutes. Utiliser une ressource dont tu sais déjà quel est ton système nerveux à retrouver davantage de sécurité. L'objectif n'est pas de te convaincre que tout va bien, parce que peut-être qu'il y a réellement quelque chose à regarder. L'objectif est de diminuer suffisamment la mobilisation pour pouvoir distinguer un problème réel et un conséquence. Et ensuite, tu reviens au fond. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis combien de temps? Quelles données ont changé? Quelles données sont restées stables? Quelles explications sont possibles? Ai-je besoin d'agir aujourd'hui? Ou est-ce que je peux attendre d'avoir davantage d'informations? Tu peux même instaurer une règle dans ton entreprise. Par exemple, lorsqu'un chiffre déclenche une forte réaction chez toi, aucune modification importante n'est décidée dans l'heure qui suit. Tu observes, tu régules, puis tu analyses. Et ce délai peut être quelques heures ou une nuit selon la situation. Évidemment, s'il existe une urgence financière réelle, tu agis. Mais lorsqu'il n'y a pas d'urgence objective, tu n'es pas obligé d'obéir à l'urgence intérieure. Et c'est une compétence extrêmement importante lorsque ton entreprise fonctionne déjà. Parce que plus ton business grandit, plus certaines décisions ont des conséquences. Modifier un prix, changer une campagne publicitaire qui représente plusieurs milliers d'euros, modifier le travail de ton équipe, changer une offre qui génère une part importante de ton chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des décisions que tu veux prendre uniquement pour retrouver rapidement une sensation de contrôle. Réguler avant de décider, ce n'est donc pas séparer ton système nerveux de ton business. C'est exactement l'inverse. C'est reconnaître que l'état dans lequel tu te trouves influence la dirigeante que tu es à cet instant. Et te donner les moyens de revenir à suffisamment de sécurité pour décider avec davantage de recul. À partir de là,
tu peux te poser une question très simple. La prochaine fois que ton chiffre d'affaires baisse et que tu sens cette grosse remise en question arriver, je te propose de te poser cette question. Est-ce que les données montrent réellement que mon business a un problème ou est-ce que mon système nerveux cherche à retrouver rapidement de la sécurité? Et parfois la réponse sera les données montrent effectivement un problème. Très bien. Dans ce cas, tu vas pouvoir travailler dessus. Mais tu sauras ce que tu cherches à résoudre. Tu constateras peut-être que ton coût d'acquisition augmente depuis 3 mois, que ton taux de conversion baisse, que ton offre principale représente de moins en moins de ventes, que tes prospects ne te font remonter la même objection. Là, tu as des informations concrètes. Tu peux prendre une décision business. Mais parfois, tu vas faire le même exercice et découvrir autre chose. Ton taux de conversion est stable, ton audience est toujours là, ton offre continue à vendre, tu as simplement eu moins de trafic sur le site. Et tu sors d'un lancement exceptionnel, et nous sommes dans une période historiquement plus forte. Dans ce cas, ce dont ton système nerveux a besoin et ce dont ton entreprise a besoin ne sont peut-être pas les mêmes choses. Ton système nerveux peut vouloir une preuve immédiate, une vente, un gros contrat, un chiffre qui remonte. Quelque chose qui lui permette de dire « Voilà, c'est bon, ça fonctionne toujours ». Ton entreprise, elle, a peut-être simplement besoin que tu continues à appliquer une stratégie qui fonctionne et que tu atteins des prochaines données. C'est là que tu peux arrêter de demander à ton business de réguler ton état intérieur à ta place. Parce que si chaque baisse doit être réparée immédiatement pour que tu te sentes à nouveau en sécurité, ton entreprise devient ton outil d'activation. Une vente va venir, soulagement. Une semaine sans vente, activation. Un gros lancement, sécurité. Un mois plus faible, alerte. Et si tu te retrouves dépendant de quelque chose qui, par nature, fluctue, alors que le travail de régulation consiste justement à augmenter ta capacité à traverser ces variations sans être automatiquement entraîné par elles. Tu peux être déçu par un mouvement, tu peux avoir envie de comprendre, tu peux même être inquiète. La régulation ne signifie pas devenir indifférente. Elle te permet de rester suffisamment présente pour ne pas confondre ce que tu ressens avec ce que les données prouvent. Et si tu commences à observer que ton système nerveux influence régulièrement ta façon de travailler, de décider, de surveiller tes résultats ou de vivre ta réussite, il peut être intéressant de comprendre plus largement ce qui marche en fonction. C'est précisément pour cela que j'ai créé le programme dont je vais te parler maintenant. J'ai créé un programme qui s'appelle « Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur ». Il est proposé à 27 €. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que nous venons de voir ce que nous venons de voir avec le chiffre d'affaires est un exemple très concret de quelque chose de beaucoup plus large. Tu peux avoir construit une entreprise qui fonctionne, avoir des clients, faire plusieurs milliers ou des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, être compétente dans ce que tu fais. Et malgré tout, avoir un système nerveux qui reste énormément mobilisé. Tu peux le voir lorsque tu n'arrives pas vraiment à t'écouter, lorsque tu continues à penser à ton entreprise le soir, lorsque tu surveilles tes résultats beaucoup plus souvent que nécessaire, lorsque tu sais rationnellement qu'une situation n'est pas simple. Mais lorsque ton corps réagit comme si elle l'était, lorsque tu as atteint un niveau que tu voulais depuis longtemps et que finalement tu ne te sens toujours pas vraiment en sécurité, et c'est justement ce décalage qui peut être difficile à comprendre. Parce que lorsque ton entreprise réussit, tu peux te demander pourquoi est-ce que je suis encore autant sous pression alors que j'ai enfin les résultats que je voulais. Comprendre le fonctionnement de ton système nerveux permet de commencer à regarder cette question autrement. Et c'est ce que je te propose dans ce programme. Si tu veux découvrir le programme, donc comprendre enfin ce qui épuise réellement le système nerveux d'entrepreneur, tu trouveras le lien juste sous cette vidéo. Il est à 27 €. Et maintenant, avant de terminer, j'aimerais simplement te laisser avec une dernière chose.
Donc nous arrivons à la fin de cet atelier. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Un moi plus faible est une information. Ce n'est pas automatiquement la preuve que ton entreprise ne fonctionne plus. Si tu fais habituellement 15 000 ou 20 000 euros par mois, puis tu tombes ponctuellement à 5 000 euros, évidemment que tu vas regarder ce qui s'est passé. Mais avant de changer ton offre, ton prix, ton message, ta publicité ou toute ta stratégie, regarde ce que tes données racontent réellement. Et observe aussi ce qui se passe en toi. Parce que parfois, ce que ton système nerveux veut obtenir immédiatement, ce n'est pas une meilleure stratégie. C'est une preuve que tu es encore en sécurité. Ce sont deux besoins différents. Plus tu apprends à distinguer, plus tu peux laisser tes chiffres retrouver leur vraie fonction. T'informer sur ton entreprise plutôt que de décider à eux seuls de ton état intérieur. Merci d'avoir suivi cet atelier jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux la liker, t'abonner à la chaîne et la partager surtout à un entrepreneur qui réussit mais qui remet pourtant tout son business en question dès qu'un mois est moins bon. Et si tu veux aller plus loin, le lien vers mon programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur est juste sous la vidéo. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain atelier. À bientôt.